de choses. Nous avons eu à parler avec lui dans plusieurs domaines, sur plusieurs problèmes. Il y a d'abord la coalition, le problème du social, la sécurité. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Recevoir et nous inviter. Mais néanmoins, on n'a pas beaucoup de choses à parler. Mais nous lui laissons au moins la primaire au chef de l'État. C'est un peu ça. Et à propos de la crise, qu'est-ce que vous avez proposé au chef de l'État? Nous avons proposé beaucoup de choses. Nous avons eu à parler avec lui dans plusieurs domaines, sur plusieurs problèmes. Il y a d'abord la coalition, le problème du social, la sécurité. Et je ne peux pas beaucoup trop parler, mais on laisse au moins la primaire au chef de l'État. C'est la mesure que vous soutenez l'initiative de la Absolument, parce que l'UPC a toujours eu à proposer des solutions pour l'intérêt général de tout le monde, de tous nos compatriotes. C'est M. Jean-Claude Kabila. En rapport avec la coalition, est-ce que vous avez échangé avec le président de la République? On a échangé sur plusieurs domaines, plusieurs propositions, mais tout va de l'intérêt général de nos confrères congolais. Donc nous les soutenons. Nous sommes d'accord avec tout ce qu'il prendra comme décision pour l'intérêt général. C'est monsieur Jean-Claude Kabila. Merci beaucoup. Initiée par le chef de l'État par rapport à la crise politique actuelle au pays, comment d'abord avez-vous trouvé ces échanges et quelles étaient vos propositions devant des sorties de la crise? C'était très cordial avec le président de la République. Il s'est présenté en face de nous comme étant un père, étant donné que c'est aussi le père de la nation. Et le président nous a présenté la situation de manière globale, en peu de temps bien entendu, parce que c'est lui qui a initié les consultations et il en connaît les tenants et aboutissants. Il nous a résumé les faits et les problèmes, tous nous les savons. Donc il y a un malaise au sein de la coalition FCC-CACH et les présidents, nous en tant qu'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avions soutenu l'initiative du président de la République en lançant les consultations ou l'union sacrée de la nation, parce que nous sommes UDPS. C'est vrai qu'il y a aussi des députés qui ne sont pas de l'UDPS, mais nous, les maîtres mots, c'est les peuples d'abord. Donc nous travaillons d'abord pour l'intérêt de la population. Du moment que l'initiative du président de la République va dans le sens de bonifier son action au profit de la population, et on n'avait pas de choix que de les soutenir, mais nous avons aussi proposé au chef de considérer les acquis qui vont dans l'intérêt de la population, de la coalition FCC-CACH. Je précise les acquis qui sont dans l'intérêt de la population et non autre chose. Donc voilà notre proposition. Nous avons aussi présenté au président la situation catastrophique de finances au sein des assemblées provinciales. Comme vous le savez, nous avons plusieurs mois d'arriérés, etc. Donc 9 mois. Donc ça ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Et voilà pourquoi les chefs étaient très attentifs par rapport à cela. Nous avons aussi relevé certaines incompréhensions entre les différents exécutifs et les assemblées provinciales. Et les chefs étaient vraiment tout oui et il nous a promis de s'impliquer personnellement pour rabibocher les deux institutions parce que apparemment nous vivons en chaîne de faïence et je crois que la solution va intervenir d'ici peu. Il a pris ça à cœur, il va s'impliquer personnellement. S'agissant de nos émoluments aussi, il a promis de faire quelque chose pour que nous puissions. Vous savez que nous sommes les députés qui ont maintenu la proximité avec la population, les députés provinciaux. Quant à la coalition FCC-CACH, bon, le président a présenté la situation. Il estimait que la coalition a montré ses limites et qu'il fallait ouvrir un peu justement cette coalition
à d'autres compatriotes qui considèrent que leur action doit être d'abord pour l'intérêt de la population et en lançant bien entendu l'Union sacrée de la nation. Donc nous estimons que le président, c'est lui qui apprécie les difficultés parce que c'est lui qui en sera le seul comptable en 2023. Il nous a présenté la situation et nous n'avons qu'à l'appuyer parce que nous sommes des élus du peuple, nous travaillons pour notre population et du moment que la population est dans une situation miséreuse, c'est nous qui en pâtissons aussi parce que nous nous substituons pratiquement aux exécutifs. Nous, députés, vous savez la réalité que nous traversons. Donc voilà, nous avons apprécié la démarche du président et nous les soutenons dans ces démarches pour que les Congolais et Congolais puissent trouver leur compte au travers de l'action du président et qu'en 2023, qu'il ait un bilan élogieux à présenter à la population. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. C'est l'Assemblée provinciale. Avec le chef de l'État, on peut retenir ce qui suit. D'abord, le collectif des présidents des assemblées provinciales avec tous leurs collègues a remercié le président de la République pour avoir l'idée de penser à toutes les forces vives du pays pour venir lui donner les idées essentielles dans la création de ce que lui-même avait annoncé l'Union sacrée pour la République. Nous avons donc remercié cela. Entre autres cas, nous avons estimé que cette Union sacrée devra être inclusive, en tenant compte notamment de tous les acquis de la coalition FCC-CACH qui ont visé, si vous voulez, le bien-être des populations congolaises. Après cela, l'ensemble du mot a tourné autour de 3 points essentiels. Le premier point concernait la situation des assemblées provinciales et leur rapport avec les gouverneurs des provinces. Le deuxième problème a concerné les situations de nos provinces respectives. Et troisième point était les suggestions et perspectives d'avenir. Et voilà. Alors, quand vous avez demandé à ce qu'on puisse tenir compte des acquis de la coalition FCC-CACH, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait juste essayer, dans le cadre de l'Union pour la Nation, essayer d'élargir en fait, le cadre de concertation qui a lié jusque-là le FCC-CACH pour l'élargir à d'autres forces? C'est ça votre idée? L'idée, je ne pense pas que ce soit tellement celle-là. Nous avons pensé que c'est lui qui a eu l'idée de créer l'Union sacrée pour la nation, c'est le président de la République. Alors nous voulions tout simplement dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi que dans cette coalition qui a existé, il y a eu quand même des bienfaits qu'il ne faudrait pas balayer d'un simple coup de pouce. C'était ça l'idée. Est-ce que les assemblées provinciales adhèrent à l'idée de l'Union sacrée pour la nation? Mais c'est ce que je venais de dire, que nous avons remercié l'idée. J'étais clair à ce niveau-là. Certains disent que l'inclusivité ne signifie pas l'unanimité. Quelle peut être votre opinion? Personne n'a parlé de l'unanimité. Même nous n'avons pas dit qu'il faut que nous soyons tous unanimes. Non. Nous avons dit que ça soit inclusif. C'est tout, c'est ce que nous avons dit. Donc vous êtes pour le maintien de la coalition? Je ne parlais pas du maintien de la coalition, je ne parlais pas de la suppression de la coalition. Je suis dans les idées du président de la République, lui qui a créé l'Union sacrée. Nous avons estimé qu'en créant cette Union sacrée, il faudra tenir compte, c'est ce que je dis et c'est ce que nous avons dit dans la salle, des acquis de la coalition. Honorable Kamouini, président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, doyen. Merci. Le président vous a répondu par rapport à la coalition. Comment? On ne va pas comment. Il y en a eu qui sont engagés les gens comme ça. Pardon? Nalingala.
Honorable Président. Non, prochainement. Merci. Je laisse pour l'image. Oui. Kia na tunapeleka memo yetu, tunazungumza naye kuhusu mambo ya union sacrée na coalition cash, na si en tant que animateur ya l'Assemblée provinciale pour qu'on a soutenir coalition na ile coalition haipashi kuleta malaise ndani ya bitu biote ndani ya mjini wetu ya republiki yetu. En tant que animateur ya l'Assemblée provinciale tunakuwa na fustige ma comportement ingine ile tunakuwa napata ma province yetu na tunampelekea yeye mwenye kiongozi, na kiongozi anasema ndio mimi nasikia na majibu itaonekana. Nadhani ilikuwa ni furaha mkubwa sana kule tuko na inatupatia tena nguvu ya kuendelea na kazi kutumika njia ya ma province yetu. Asante. Honorable Président, tu venez d'être consulté par les présidents de la République. Vous souhaitez savoir les contenus de vos échanges avec vous. Merci, monsieur le journaliste. Je suis honorable Augustine Dakonabala, présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé. C'est depuis le jeudi passé que nous avons foulé le sol de Kinshasa, conformément à l'invitation impérative de son Excellence, monsieur le Président de la République et garant de la Nation. Nous, moi particulièrement, l'Assemblée provinciale de Bas-Ouélé a été très contente parce qu'on s'attendait à autre chose, une autre partie qui voulait être née. Or, ce n'est pas ça. C'est chacun garde son origine politique, mais nous, étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions afin que notre population se retrouve. Et quelle est votre position en tant qu'Assemblée provinciale de Bas-Ouélé et représentante de l'Assemblée par rapport à la création d'une union sacrée pour la nation? Je venais de le dire, étant donné que ça a une connotation de notre parti politique, nous devons soutenir les chefs de l'État. Et quant à la coalition FCC Cash, que dites-vous? C'était bien cité dans notre mémo que le président de la République garde, préserve la Constitution, c'est-à-dire les acquis positifs de la coalition FCC et Cash pour faire évoluer le pays. Merci, les acquis positifs. Merci, honorable président. Merci. Oui, c'est l'honorable Augustine Dakonabala, présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé. Merci. C'est une question. Merci beaucoup. Moi, je suis Madame Jeannette Kavira Mapera, je suis députée nationale, élue du territoire de Lubero, c'est au Nord Kivu. Et tous mes collègues qui sont derrière, ils sont des députés nationaux, tous élus de divers territoires du Nord Kivu. Nous sommes donc du Nord Kivu et nous précisons que nous sommes tous des députés FCC. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Il est normal que lorsque le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, fait appel aux fils et aux filles de ce pays, nous ne pouvons qu'accepter, répondre à l'invitation pour l'écouter, savoir de quoi il veut nous parler. Et effectivement, comme vous le savez, vous avez vu les autres qui sont passés par ici, il a parlé de la coalition qui le lie au FCC Cash. Et il nous a dit qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des problèmes qui font que il a constaté que la République est en train de faire du surplace, du point de vue sécuritaire, du point de vue développement socio-économique et divers. Et il a dit qu'il est vraiment prêt
à travailler, il est prêt à consulter tous les fils de ce pays, tous ceux-là qui sont épris de l'esprit de paix et de l'esprit du développement, ceux qui veulent que la RDC aille de l'avant. Nous qui sommes du Nord Kivu, vous pouvez le comprendre, nous lui avons dit que, effectivement, ça c'est notre premier problème, la sécurité et la paix. Ça fait 20 ans que le Nord Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans, il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles, on tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, en tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'est de la RDC, au Nord Kivu surtout. Nous lui avons dit qu'il est impérieux, qu'il ne ferme pas les portes, qu'il ne ferme pas complètement les portes de cette coalition, qu'il a les conseillers et lui-même, il y a peut-être moyen de le revoir, de le relire et de voir comment il faut continuer à aller de l'avant, mais aller ensemble, qu'il continue à consulter et les enfants de Cash, et les enfants du FCC, et les autorités du FCC, et tout le monde. Donc nous lui avons dit, en tant que député FCC, que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Il est bon qu'on continue, parce que le Nord Kivu est toujours le ventre mou. On ne sait pas ce qui peut arriver au Nord Kivu si une fois il y avait éclatement, s'il y avait cassure, rupture de cette coalition. Nous pensons que c'est une coalition pour la paix qu'il essaie de voir comment faire. En gros, c'est ça. Et alors, comment justement arriver à trouver des solutions quand le président vous a fait part des blocages qui existent aujourd'hui? Quel mécanisme il faut mettre en place justement pour trouver des solutions pour poursuivre dans cette coalition? Pour nous, nous avons dit que l'arbre à palabre, c'est une tradition africaine. L'arbre à palabre, ça a toujours été, nous sommes passés de négociation en négociation, de Sun City aux concertations nationales, et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé des solutions. Donc, c'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la bonne marche des institutions, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale. Au fait, c'est lui le premier citoyen. Il a tous les conseillers qu'il lui faut pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le crash soit évité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On y va. Merci. Merci. Oui, comme tout le monde le sait, jour pour jour, il fera bientôt là 2 ans que le chef a pris les commandes au plus haut sommet du pays et que ses partenaires traditionnels que vous connaissez bien ne lui ont pas facilité la tâche. Alors, comme c'est lui l'unique personne qui devrait faire le compte rendu en 2023, il a pris cette noble décision de s'arrêter, de regarder un peu derrière et voir les bilans et prendre une décision afin que le reste d'année qui reste, qu'il puisse faire un bilan, comme il a dit tantôt là, personnellement, un bilan positif. Mais ce que j'aimerais informer à la population congolaise, que chaque chose a un début et une fin. Les larmes du peuple congolais qui a coulé depuis plusieurs années, aujourd'hui, à travers ces consultations nationales, ça marque la fin de la souffrance du peuple congolais. Les véritables fils du pays, nés soit de père ou de mère, vont s'allier derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous remarquerez que ceux qui ne sont pas, ceux qui ont des nationalités douteuses, ce sont ceux-là qui sont contre cette action. Mais nous qui vivons avec la population, nous vous rassurons, chers camarades de la presse, que cette action est accueillie à bras ouverts à travers toute la base de notre pays, notre cher et beau pays. Donc c'est vraiment un grand espoir que le chef de l'État a soulevé dans les fiefs du peuple congolais. Qu'est-ce que vous avez échangé, vous, avec le chef de l'État? Qu'avez-vous proposé concrètement? Nous, membres du Changement en Marche, le regroupement politique allié à l'UDPS, nous avons présenté
deux volets, à savoir sur le plan politique et sur le plan économique. Parce que vous savez que le nerf de toutes les guerres, c'est l'argent. Alors il faudrait que nous puissions développer des stratégies afin que dans les trésors publics, qu'ils puissent avoir un peu de moyens afin de pouvoir soutenir nos différentes populations. Mais le gros des échanges avec les chefs de l'État, c'est tout dans notre mémo qu'on ne peut pas dévoiler bientôt là. Prochainement, je pense qu'au courant de notre réunion de restitution qui aura lieu sur Milambo numéro 8, au quartier GB dans notre siège social, nous allons vous relater en détail sur les échanges avec les chefs de l'État. C'est moi qui vous remercie. Moi, c'est Maître John Mbaye Antita, le coordonnateur national du regroupement politique Le Changement en Marche, LCM en sigle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il fallait lui remettre les mémos pour répondre à son appel. Mais ce qui a été écrit dans le mémo, je ne peux pas vous le dire, puisque moi, c'est en matière sécuritaire. Je garde ça pour moi. Alors, il y a tant de questionnements, et le pays ne marche pas jusqu'à le président l'a reconnu. Et qu'est-ce que vous avez proposé au chef de l'État à propos de la crise? Oui, ça c'est le secret du président, puisque je lui ai donné le mémo. Moi, je représente la diaspora américaine, mais spécialement pour l'État de Californie. Okay. Quelle est votre position à propos de l'accord FCCH qui divise le pays? Que ça casse. Vous dites? Que ça casse. Vous êtes... Alors, vous venez d'être consulté par le président de la République. Pouvez-vous nous livrer les contenus de vos échanges tout en vous présentant d'abord pour qu'on sache qui vous êtes? Nous sommes les représentants de l'Ordre national des ingénieurs civils au Congo. Nous avons à ma gauche le vice-président Maswa et à ma droite le secrétaire général Tchasouma. Moi-même, c'est Prosper Muganguzi. Nous avons été reçus par le président de la République dans le cadre des consultations et nous avons déposé un mémorandum. Il est question, dans ce mémorandum, du pays. Les ingénieurs s'inscrivent dans l'option de développement et toute organisation qui sera mise en place, il faut qu'elle ait comme base le développement du Congo. Et ce développement a trois piliers majeurs: les infrastructures, l'industrie, l'innovation technologique. Et l'ingénieur civil est au cœur, au centre de tous ces secteurs. Il a donc beaucoup à apporter dans le développement du pays et nous avons fait des propositions conséquentes au chef de l'État et relatifs. Comme? Il y a une proposition au niveau d'abord de leadership politique. Nous proposons un leadership politique de développement. Nous proposons une administration publique moderne, capable de soutenir la marche vers le développement. Nous proposons, dans tout ce qui va être fait, l'application d'un triple critère dans la désignation, désormais, des responsables à tous les niveaux: l'éthique, les compétences techniques et compétences managériales. Donc, il faut appliquer tout simplement le principe de base de management, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une condition également du développement. Et à propos de la création de l'Union sacrée initiée par le président de la République? Nous y avons répondu. Le président de la République a pris une décision. Il y a des tractations qui sont en cours. Quelle que soit la forme qui sera décidée, il faut qu'elle ait une base, la base principale du développement de la RDC. Voilà, nos propositions sont allées dans ce sens-là. Et votre position à propos de l'accord FCCH? Ça, c'est un accord politique et nous sommes un ordre professionnel. Et donc, nous nous en tenons au développement du pays. Les politiciens décident, mais nous les accompagnons dans le développement. Merci.
Nous sommes la dynamique de jeunes entrepreneurs du Congo, auquel je suis le président national. Moi, c'est M. Médard Adima et Chinyalanga. On a accepté cette consultation auprès du chef parce que dès qu'il est entré au pouvoir, il a toujours parlé de l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Et son prédécesseur n'a jamais pensé à l'entrepreneuriat congolais. Et parce que les jeunes sont prêts, et la majorité même des journalistes que je trouve en face de moi sont des jeunes. Et on a besoin de créer un lobbying, une force pour que les jeunes entrepreneurs et que l'entrepreneuriat congolais arrive à un niveau de décider pour dire nous voulons tel qu'il soit notre chef. Au lieu que l'argent du Congo se trouve entre les mains des étrangers et de politiques, nous voudrions que nous-mêmes, nous y arrivons par l'amour que le président a témoigné à son peuple et surtout à l'entrepreneuriat des jeunes. Voici la raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer le chef et répondre positivement à cette consultation. Merci. Quelle est votre position? L'entrepreneuriat est lié avec l'économie, l'économie est liée avec la politique. Les dialogues ou les consultations, c'est évidemment possible. Vous avez évoqué la coalition FCCK. Le chef en a parlé. En fait, la consultation est discrète. Ce qu'on a parlé avec le chef par rapport à la coalition reste secret entre nous et le chef. Et si vous, comme vous venez de parler par rapport de l'économie et la politique, le politique ne développe jamais le pays. C'est l'entrepreneuriat, c'est les hommes d'affaires qui développent le pays. Et sans les entrepreneurs, le pays ne peut pas aller de l'enfant. Donc vous soutenez l'initiative du chef de l'État de la création de l'Union sacrée pour la République? Nous soutenons à 100% l'initiative du président de la République, le chef de l'État, pour l'Union sacrée de la nation. Et il a toujours dit, le peuple est d'abord. Moi, avec mon bureau et les jeunes entrepreneurs, un jour, nous avons pris une semaine pour parler du peuple d'abord. Au moment opportun, on amènera au chef ce que nous avons compris par rapport à cette expression, le peuple est d'abord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Médard et Chinyalanga, président national de la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo. Merci. Vous qui êtes jeune, non, Yana. Vous avez devant vous le mouvement sportif national, composé de fédérations, de groupements sportifs et coiffé par le comité olympique congolais. Le chef d'État a demandé à consulter toutes les couches sociales de la population. Nous sommes un mouvement apolitique, certes, mais lorsque les situations politiques gênent l'action du pays, cela impacte au niveau du mouvement sportif. Vous comprenez qu'il était de notre devoir de répondre. Parce que nous, déjà, c'est une philosophie de répondre aux différents rendez-vous au niveau du sport. Que ce soit dans les congrès, les compétitions. À plus forte raison, le chef d'État de notre pays nous demande, nous consulte, nous étions obligés d'y répondre. Ça, c'est... Peut-on connaître le contenu de vos échanges? Bien entendu, il n'y a aucun problème. Vous savez, le chef d'État fixait les caps sur ce qu'il voulait pour le pays. Notamment qu'il y ait une union sacrée pour la nation. Nous le savons, et au vu des problèmes qui se posent au plan politique. À notre niveau, en tant que structure apolitique, nous avions estimé que les problèmes internes, n'est-ce pas, que nous avons soulignés dans notre document, est réservé au chef de l'État. Parce que c'est lui qui va devoir exploiter, ces différents éléments. Tout ce que je vous fais vous dire, c'est que nous avons répondu présent, que nous connaissions le sujet, mais que nos réponses, c'est le chef d'État qui va les écouter. Tout en vous disant que nous sommes apolitiques, et vous devez le comprendre, que nous ne pouvons pas aborder des sujets de la même manière que des partis politiques, de la même manière que la nôtre. Voilà. Merci beaucoup. C'est M. Monambouta, doyen qui conduit la délégation. Merci beaucoup. Merci.
Non, non. Il a déjà parlé. Hein? Hein? Non, 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 non. Au niveau des sports seulement. Même au niveau des sports, je ne voudrais pas faire de déclaration à cette étape. Merci beaucoup. Bonjour Gaëtiel. Hein, comment? Tu es là? Oui, ça va. Plateforme anti-CAD, mais il va préférer le recevoir en tant que personnel. C'est pour ça que j'ai donné le numéro. Comment on peut quitter la coalition FCC Santé? J'ai donné des exigences qui vont permettre la paix au pays. Vous savez que je suis l'héritière de la séance de l'économie nationale. Et quand je viens au palais de la nation, j'amène le pacte, j'amène l'équilibre. Donc j'ai foi que, une fois que les gouvernements de l'école de notre pays, il y aura la paix qui va s'ensuivre dans cette nouvelle égale. On appelle consacré pour la nation. Même si les contenus est réservé au président de la République, on peut avoir une idée sur ces mémos par rapport à cette sortie des crises comme on est de... Là, c'est la privée et puis pour la gauche. Nous risquons de forcer ça. Laissons libres de lire attentivement le mémo et de tirer l'essentiel qui va nous permettre d'amener au Congolais la paix. Bon, la coalition de selon le président, ça ne lui permet pas de donner au Congolais les meilleurs résultats. Il a exprimé son écoute pour continuer avec cette coalition. Nous leur avons continué de dire qu'il n'y a pas de casse. C'est d'agir au président. Dans les moments que vous avez Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.